Dans cette course à la performance, la technologie et le design vont vite évoluer. Et les ingénieurs inventaient des modèles parfois insolites. Rouler plus vite que ses concurrents, c'est l'obsession des constructeurs et des pilotes depuis l'invention de la course automobile. Avant, on mettait un gros moteur dans un châssis qui faisait ce qu'il pouvait, et puis après, le but c'était d'aller très vite en ligne droite. The world's leading aces, with their supercars, mobile workshops, team managers, mechanics, and all the paraphernalia which must accompany them, are preparing for the greatest of all races, the Grand Prix d'Europe. En 1950, à Silverstone en Angleterre, se déroule la première course du premier championnat du monde de Formule 1. L'année suivante, en remportant le titre de champion du monde, l'Argentin Fangio ouvre la voie aux légendes de la F1. Suivront Jim Clark, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher ou Hamilton. Les premiers châssis étaient constitués de tubes d'acier assemblés avec des soudures. Le moteur était placé à l'avant et l'aérodynamisme pas encore très raffiné. Dans les années 50, les monoplaces dépassaient déjà les 300 km/h. Elles étaient extrêmement rapides. C'était assez brutal. On poussait à l'extrême la technologie qui était un petit peu sommaire, on va dire, de l'époque. Dans cette course à la performance, la technologie et le design vont vite évoluer. Et les ingénieurs inventaient des modèles parfois insolites. Il y a 20-30 ans, on a vu apparaître des voitures à 6 roues, on a vu apparaître des ventilateurs derrière avec la Brabham en 82, on a vu des choses absolument dingues qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui. Longueur, largeur, poids, aérodynamisme, pneumatique, le design des Formule 1 a radicalement changé depuis 60 ans. Pour relancer la compétition qui devenait parfois ennuyeuse et poser des limites à la vitesse, la Fédération internationale de l'automobile a modifié de nombreuses fois la réglementation, obligeant les ingénieurs à redessiner constamment les voitures. Les moteurs ont eux aussi connu des transformations majeures. En 1980, ma première année de Formule 1, donc c'était les moteurs Ford Cosworth, et un jour, Keith Duxworth, qui était le patron du département de moteurs, vient avec un moteur développement. Il nous dit, je me rappellerai toute ma vie, vous voyez ce moteur, il a 450, l'ancien avait 450 chevaux, celui-là a 470 chevaux. On est à la limite de ce que l'on peut faire. En Formule 1, on ne fera pas mieux. Et pourtant, seulement 6 ans plus tard, les constructeurs développaient des moteurs de plus de 1000 chevaux, 3 fois plus puissants. Mais cette course folle à la vitesse va avoir des conséquences tragiques. Depuis 1953, 35 pilotes ont trouvé la mort en course. Dans les années 50 ou même encore 60, on rappelle que les pilotes donc roulaient en polo, n'avaient pas de ceinture de sécurité, il n'y avait même pas d'arceau de sécurité. Donc quand la voiture malheureusement partait en tonneau, en général le pilote était tué. Face à l'hécatombe, la Fédération internationale de l'automobile a progressivement mis en place des mesures pour améliorer la sécurité. Limitation de la puissance des moteurs, crash test obligatoire ou encore augmentation du poids minimum de la voiture. Depuis les accidents de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna en 1994, la Formule 1 semblait devenue beaucoup moins dangereuse. La peur qu'un pilote se tue au volant s'était apaisée. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel en Formule 1. Parce que tout s'est amélioré, les circuits, les voitures, les casques, les équipements. Mais la F1 reste quelque chose de dangereux, on le sait. Et on ne peut pas rouler à plus de 350 km/h en se disant « il ne peut rien m'arriver ». L'accident mortel du Français Jules Bianchi en 2014 au Japon a rappelé à tous que la mort peut encore frapper un Grand Prix. Retour dans l'usine anglaise de Renault, à Henston. Entre 2 Grands Prix, la course contre la montre continue. Les bolides sont désossés et les mécaniciens s'assurent de l'état du châssis, la partie centrale de la monoplace. Le moteur est fixé au châssis et les suspensions aussi. Le châssis est la cellule de sécurité du pilote, là où il est entièrement protégé. Pour toutes les écuries, le châssis est une préoccupation importante, car c'est la plus grande pièce de la voiture. Ces différents éléments sont conçus pour assurer la sécurité du pilote.
Ça, c'est le roll loop, une sorte d'arceau. Si le pilote a un accident et se retourne, cette pièce en titane le protège lorsqu'il est à l'envers. Installé dans sa F1 comme dans une baignoire, le pilote doit pouvoir être rapidement extrait du châssis en cas d'accident. Ça, c'est le siège baquet. Il est fait sur mesure pour chaque pilote. Il le maintient exactement dans la bonne position. Il y a aussi un autre système de protection. En cas de crash, on extrait le pilote de sa voiture tout en protégeant sa colonne vertébrale et sa tête s'il y a une blessure à la nuque ou au dos. Le châssis est protégé par des plaques en zylon impossibles à transpercer. Ce matériau composite est l'un des plus solides conçus par l'homme. Autre dispositif anti-choc, des barres latérales de sécurité en carbone. Alors ici, vous avez affaire à un tube de crash latéral, soit contre une barrière, soit une autre voiture qui viendrait impacter le véhicule. Donc cette pièce se trouve sous la carrosserie, à cet endroit-là. Il y a un crash inférieur et un autre crash supérieur qui n'est pas montré ici. Je vais vous montrer l'exemple type d'un impact. C'est un impact à peu près à 40 km/h. Vous voyez évidemment, c'est une vidéo ralentie qui montre à quel point le carbone est capable de dissiper l'énergie. En gros, il reste que de la poussière de carbone à l'arrivée. Pendant longtemps, un des plus grands dangers en cas d'accident était l'explosion de la monoplace. Mais à partir des années 70, la réglementation a imposé aux constructeurs un nouveau système de canalisation de l'essence. Aujourd'hui, heureusement, il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu d'incendie en Formule 1 parce que toutes les connexions sont ce qu'on appelle auto-obturables. C'est-à-dire que si on arrache une conduite d'essence, même à très haute pression, rien n'en sort. On n'a même pas de quoi allumer un briquet ou une allumette parce que instantanément, la canalisation s'obture. Même si les incendies sont de moins en moins nombreux, la voiture est aussi équipée d'un système anti-feu très sophistiqué. Ces goupilles oranges déclenchent les extincteurs. Elles sont facilement accessibles par les mécaniciens et les commissaires de course. Il y a plusieurs jets orientés vers le pilote et il y en a d'autres qui arrosent le moteur en cas d'incendie dans le compartiment arrière. La Formule 1 est vraiment un sport sûr. Mais le plus gros défi est de travailler conjointement avec les instances dirigeantes, ceux qui font la réglementation, et les écuries, pour maintenir un niveau de sécurité optimal tout en préservant le spectacle sportif.